C'est aberrant comme dirait j'aime bien. On est sur une conduite. Allez, et puis là maintenant on va tester le démarrage, voir ce que ça vaut au niveau bruit. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale pour les passionnés d'auto. Voilà, on se retrouve pour une petite Volkswagen Golf 6 GTI édition 35. Je vais y revenir dessus, vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc une version anniversaire pas comme les autres, avec un moteur assez costaud et d'autres petites spécificités. Je vais y revenir dessus, vous inquiétez pas. Alors accrochez-vous bien, on va revenir sur son histoire, sur ses particularités et sur ce qu'elle propose. Donc aujourd'hui je vous parle d'une voiture qui est très passionnée par les fans de GTI, hein, tout simplement. Donc qui est la Golf 6 GTI édition 35, comme j'ai pu le dire précédemment. Du coup c'est un modèle anniversaire pour fêter les 35 ans des GTI de Volkswagen et non des 35 ans de Volkswagen, ce qui est complètement à confusion, ce qui peut être autre chose. Donc voilà. Donc là, on est sur une série très spéciale. Il n'y a pas des stickers comme on peut voir 35 qui n'a rien à voir avec ça. On est sur une vraie montée en puissance qui n'a rien à voir avec une GTI basique, mais ça, on va y revenir dessus. Pour comprendre cette Golf GTI édition 35, il faut revenir plusieurs années en arrière. Oui, ça se dit. Donc, il faut revenir en 1976. 1976, qu'est-ce qui s'est passé? Date de la création de la première Golf GTI. Comme vous verrez sur l'écran, hein, voilà une petite image de la petite Golf GTI de l'époque, la toute première qui est sortie. Alors personne ne s'attendait à une simple petite voiture compacte et sportive, mais ce qui s'est passé, c'est que cette voiture était léger, nerveux, fluide, en soi elle est quand même fluide à conduire, et surtout accessible niveau prix pour l'époque. Donc c'est à partir de là que le modèle des GTI compacts en soi s'est mis en place dans ces années-là. Donc bien sûr, au fil des années, des jours, des mois, hein, la voiture Volkswagen GTI Compact s'est évoluée d'année en année et est devenue ce que tout le monde connaît aujourd'hui, que la Golf basique GTI que tout le monde connaît. Et c'est en 2009 que la Golf 6 GTI apparaît pour la première fois. Elle est sobre, classe compacte et développe 211 chevaux. Donc grâce à un 2 litres TSI qu'on peut voir sous le capot, mais ça je vais en parler tout à l'heure. Donc bien sûr c'est une réussite commerciale pour Volkswagen, pour VW. Parce que cette nouvelle voiture concurrence du coup d'autres voitures d'autres marques hein, qui font leur apparition. Je fais référence à la Mégane RS que Renault sort, mais aussi la Seat Leon la Leon Cupra que Seat sort, et Ford avec sa ST. Voilà, donc à ces années-là, on arrive à de la concurrence, beaucoup de choix et bien sûr des prix qui varient forcément. VW n'étant plus aux normes au niveau des prix, et c'est un peu la descente aux enfers pour eux à cette époque-là. Mais du coup, arrivé en 2011 pour fêter les 35 ans de Volkswagen, qu'est-ce qui s'est passé? Volkswagen décide de sortir la Golf 6 GTI édition 35 pour les 35 ans de l'anniversaire de VW. Une voiture du coup qui rappelle les 35 ans de la marque, mais aussi une édition limitée, parce que oui, cette voiture est en édition limitée, de plus en plus rare se fait pour la voir, malheureusement, et c'est très compliqué d'en trouver aujourd'hui, à des prix surtout très exorbitants, mais ça c'est normal, le prix fait la rareté. Donc bien sûr, on peut lui coller en soi l'idée de la Golf R, parce qu'en soi c'est le moteur de la Golf R repris sur une Golf GTI compactée, en édition Golf 6 GTI édition 35. Donc bien sûr on lui donne une touche un peu plus agressive pour une voiture sportive, ce qui est normal quand on peut voir
sur le côté, comme on peut voir un peu de partout, mais ça on y reviendra dessus. Comme je disais tout à l'heure, du coup, ce qui lui ramène du coup à la rareté et à la limitation, parce que vu qu'elle est très limitée cette voiture en exemplaires, donc très difficile d'en trouver. Voilà. C'est donc à la fois un hommage à la GTI originelle et aussi du coup une réussite pour, on va dire, contre la concurrence, pour arriver à redominer le monde du marché de l'automobile à cette époque-là. C'est quand même une grande réussite pour VV, donc franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'il y a de si spécial cette E35? On va raccourcir un peu, on va dire VV35 pour aller plus vite, ça. Donc qu'est-ce qu'elle a cette VV35 d'exceptionnel? Bon, sous le capot, du coup, on retrouve un 2 litres TFSI, mais pas une GTI standard, une GTI un peu plus différente, un peu plus au-dessus du coup qu'une GTI standard, normal. Donc ici, on a un bloc de Golf R de 235 chevaux, un peu plus compacté bien sûr, tout simplement, pour que ça ressemble quand même à une légère hausse que la Golf, mais pas trop que la Golf R. On a juste milieu entre les deux. On est sur une moyenne entre 235 et 211 chevaux sur une GTI. On est légèrement un peu au-dessus, on est vraiment pile poil entre les deux en soi. À savoir qu'elle fait de 0 à 100 en 6,6 secondes. Bon, pour ces années-là, ça reste correct, ça reste une bonne voiture compacte, ça reste une bonne performance. Ça reste une bonne performance pour ce que c'est, donc franchement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Dans le design, donc bien sûr, on retrouve des 35 un peu partout, donc sur le moteur, sur les côtés, dans l'intérieur de la voiture. Vous voyez un peu les quelques images que je vous mets devant l'écran. Donc quand même, voilà, qui signifie du coup les bien 35 ans de l'année de la GTI. On a des jantes spécifiques, comme on peut voir, qui sont différentes de la GTI basique et même de la Golf R. Une série de jantes complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez les GTI de VV. Et du coup, ça lui donne une touche plus sobre et plus agressive au niveau du design. Plus agressif et plus affirmé surtout. Ça affirme un peu l'agressivité de la puissance de la voiture. Pour l'intérieur, du coup, on retrouve une série mixte, limite tissu Alcantara. Donc on est vraiment entre les deux. Avec bien sûr, ce que j'aime beaucoup dans les voitures de sport, c'est les surpiqûres rouges qui donnent le petit côté un peu plus agressif de la voiture sportive, qui est très joli. Et après, on a un petit système de lumière, bon, c'est un peu normal pour les voitures un peu plus sportives, avec des performances un peu plus jolies au niveau design, du coup au niveau de la lumière, ce qui joue aussi. En avantage, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un moteur plus puissant et plus fiable, du coup on est sur la base de la Golf R en soi. On a une bonne polyvalence entre la voiture, la voiture de famille pour se promener et tout, et la voiture un peu plus sportive. On a mélangé entre les deux, pour ceux qui aiment bien avoir les mélanges des deux. Donc du coup ça reste une série limitée, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, donc ça reste un choix de collectionner cette voiture qui deviendra collecteur dans quelques années plus tard. Son look discret, mais qui reste aussi efficace, donc pour une petite voiture de sport, ça reste quand même un design assez joli, assez discret, qu'on ne dirait pas forcément que c'est une voiture de sport, donc ça reste quand même correct. En inconvénient, et c'est là où les puristes ils vont tirer un peu la gueule bien sûr, on est sur une traction. Voilà, malheureusement, c'est sûr qu'il y a une traction, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de conduire, c'est très différent. Si tu cherches la performance pure, c'est sûr que ça sera moins efficace qu'une Mégane RS, qui est complètement différent, ce qui est normal, c'est sûr. Et par contre, bien sûr, les prix commencent à monter, qui reste du coup un prix un peu plus cher qu'une voiture Golf 6 basique. Forcément, les prix augmentent, c'est surtout d'où sa rareté qui cesse d'augmenter le prix.
Allez, et puis là maintenant on va tester le démarrage, voir ce que ça vaut au niveau bruit. On sent que c'est quand même très nerveux au niveau bruit quand même. Hein. Ah, elle fait un petit pop-pop quand même. C'est aberrant, comme dirait j'aime bien. Qu'on est sur une conduite. On est comme carrément incroyable. Incroyable. Allez hop. Ah mieux. Là, ça tient bien quand même. Elle fait un joli bruit quand même pour une petite compacte. Franchement, c'est incroyable de fou. Oh là là, truc de malade. Incroyable. Incroyable de fou malade. Ah, pour une petite voiture, franchement, ça reste quand même sacré sportive. Hein. Incroyable. Je vais faire un sacré bruit, c'est impressionnant. Incroyable. Bon allez, c'est parti, on essaye cette petite voiture. Allez, petit essai de cette petite GTI comme on les aime. Ah, incroyable. Confort et tout en plus. Bon, bien sûr, j'ai oublié de dire, il y a un autre inconvénient. Mais bon, ça, beaucoup de conducteurs le savent. C'est qu'elle boit beaucoup, vu que c'est une essence. Forcément, on est sur 2 litres de j'aime bien boire. Et ça, c'est normal. Mais elle est carrément incroyable comme voiture. Et on a une petite Cayenne devant nous. Qui a presque le double de nos chevaux, mais non, carrément agréable à conduire, franchement, il n'y a rien à dire. Le volant est incroyable. Elle a une bonne tenue de route pour une petite compacte. Elle n'a pas la meilleure tenue de route, bien sûr, mais elle a quand même une bonne tenue de route pour ce qu'elle est. Mais franchement, il n'y a rien à dire, franchement.
Et puis le ralenti est super. Franchement. Toute la force se joue dans la pédale. Incroyable. Calme-toi, grand, t'énerve pas. Incroyable. Non, franchement, y a rien à dire sur cette voiture. Allez, on va faire une petite accélération. Je suis déjà à 140 quasiment. Pouah, impressionnant. Impressionnant. Bon, malheureusement, pas trop de ligne droite par ici. On va pas trop s'affoler, on va arrêter de faire les débiles. Franchement, rien à dire. Tiens, rien, incroyable. Allez, on repart. On repart doucement parce que c'est pas vraiment en plein virage. Pas trop user la gomme. Et là, c'est parti. Incroyable. Ne nous énervons pas trop. Incroyable. Voilà. Incroyable. C'est à peine déjà 101. Incroyable, franchement. Rien à dire. Ouais, j'étais un peu vacheux. On va voir ce que ça donne dans les virages en bas là. Pas. 140. Franchement, rien à dire. Wouhou.
Donc voilà pour cette voiture, présentation de la Golf 6 GTI édition 35 ans d'anniversaire. Voilà. Je fais sous trop maintenant. Enfin, du coup, vous la verrez plus tard au montage. Enfin bref, voilà. Franchement, c'est une voiture très agréable à conduire. Franchement, super cool et tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos retours sur cet avis. C'est un format qui change un peu d'habitude, donc j'espère que ce format vous plaira et que d'autres vidéos de ce genre arriveront bientôt. Donc voilà. Donc et à tous les fans d'automobile, s'il vous plaît, soyez indulgents. Je débute, il n'y a pas forcément des trucs qui sont peut-être cohérents à ce que je dis. J'ai essayé de limiter la casse dans ce que j'ai dit. Normalement, c'est voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai fait des erreurs. On en reparlera sur Instagram ou autre. Sinon, si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo et à me partager votre avis en commentaire. Ça me fera plaisir, je vous attends avec impatience. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.